Bonjour, donc nous voici pour corriger les activités introductives de la page 56 du manuel. Donc certaines ont été vues en cours, mais on va reprendre les activités une par une. Les premières sur le tableau de variation et la représentation graphique de la courbe. Donc première chose, on va utiliser un tableau de variation pour répondre aux 4 questions suivantes sous forme de QCM, mais on va donc analyser chaque réponse séparément. Donc on a une fonction f définie sur moins l'infini 10, on repère ses valeurs bien sûr sur la première ligne du tableau de variation, les valeurs de x, et on nous donne le tableau de variation. Première affirmation, est-ce que f de 1, c'est-à-dire l'image de 1, est bien plus petite que l'image de 2? Pour cela, on va regarder où sont positionnés 1 et 2 dans le tableau de variation. Donc x égale 1, il va être ici, x égale 2 va être ici, tous les deux entre 0 et 3. Du coup, f de 1, il va être à ce niveau-là, et f de 2, l'image de 2, va être juste en dessous, ici, à ce niveau-là. On voit bien que de 5 à 0, la fonction est décroissante, et donc que f de 1 est au contraire plus grand que f de 2, puisque f de 2 se trouve plus bas sur la flèche. Donc ça, c'est faux. Le tableau de variation permet de savoir si l'image de 1 est au-dessus ou en dessous, entre guillemets, de l'image de 2. Donc la première affirmation est fausse, on constate que f de 1 est bien plus grand que f de 2. Deuxième affirmation, est-ce que l'équation f de x égale 0 a bien deux solutions? Donc on pourrait le penser, lorsqu'on regarde, j'enlève ça, lorsqu'on regarde la tableau de variation, on voit qu'il y a bien ici deux solutions possibles pour f de x égale 0. Donc f de x égale 0, donc on regarde bien sur la deuxième ligne, f de x égale 0. Mais on constate que la première solution ici est une limite, puisque la première, c'est l'image de 3, 0 est l'image de 3, mais dans le deuxième cas, 0 ce n'est pas une image, c'est à la limite lorsque f de x tend vers moins l'infini. Du coup, f de x égale 0 admet une unique solution, et non pas deux. Et cette solution, c'est x égale 3. Donc on peut écrire s égale 3. Voilà, donc la deuxième affirmation est également erronée. Troisième affirmation, est-ce que l'équation f de x égale 1 maintenant a une unique solution? Donc on va procéder de la même façon, et on va regarder cette fois-ci f de x égale 1. Donc entre 0 et 5, on a bien ici une première solution, f de x égale 1. X sera lui un nombre négatif situé entre moins l'infini et 0, là-haut. Ensuite, entre 5 et 0, on a une deuxième solution, qui sera un nombre compris entre 0 et 3. Et enfin, on a une troisième solution à droite du tableau, qui est 10. Donc 1, 2, 3. L'équation f de x égale 1 a une unique solution. Bien sûr, c'est faux, car f de x égale 1 admet 3 solutions. C'est important, cette propriété pour le théorème des valeurs intermédiaires qu'on va voir ensuite dans le cours. Enfin, f' de x est négative pour taux réel x de 0, 3, donc l'intervalle 0, 3. Je vous rappelle que lorsque la dérivée est positive, la fonction f est croissante. Lorsque la dérivée est négative, la fonction f est décroissante. Et lorsque la dérivée est nulle, la fonction f est constante. C'est-à-dire c'est une fonction horizontale. La tangente est horizontale. Donc, ici, on nous dit, est-ce que la dérivée est négative pour tout x de 0, 3? Donc, si la dérivée est négative, ça veut dire qu'elle est décroissante. On observe qu'entre 0 et 3, la fonction est bien décroissante. Donc, cette affirmation est vraie. Voilà, donc, pour ce premier exercice, donc, qui sert à bien savoir lire un tableau de variation. On va voir dans le deuxième exercice que ce tableau, on peut aussi le retrouver à travers le graphique et donc lire exactement le même type d'éléments sur la courbe. On se retrouve juste après pour la vidéo sur l'exercice.